Bonjour à tous, c'est à toutes ici Dark pour l'ouverture de la 22e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Alors aujourd'hui donc ouverture de la 22e case, mais d'abord le cadeau d'hier qui n'a pas été présenté par moi mais par cet imbécile de Django Fett. Nous avions une petite station rebelle miniature avec un petit pistolet orange. Et je précise que comme il l'a dit, jamais je n'ai vu tirer du orange dans Star Wars. C'est rouge, bleu, vert. Mais bon, quoi qu'il en soit, on prend la case numéro 22. La case numéro 22 se trouve à côté de la 6 et de la 8, en dessous de la 5 et au-dessus de la 16. Et aujourd'hui, nous avons donc R2D2. Voici donc la figurine d'R2D2 que nous avons dans ce calendrier de l'Avent. Vu que nous sommes aux cases farfelues, exactement les cases numéro 22, 23 et 24, nous avons des personnages déguisés en Père Noël et des surprises en rapport avec Noël. L'année dernière, en 22, je me souviens plus du tout ce que c'était. J'en suis désolé, pourtant c'était mon calendrier. Mais figurez-vous que je les ai tous oubliés, sauf mes amis. Donc cette année, nous avons ce R2D2. Demain, donc vous devez probablement le savoir. Excusez-moi pour la coupure, donc comme vous devez le savoir, on aura cette luge. Et nous aurons C3PO le 24. Mais ça, bien sûr, vous le savez, je pense en tout cas. Quoi qu'il en soit, nous parlons plutôt de cette figurine-là, car les autres, on les a pas encore, on doit attendre encore 1 et 2 jours en ce qui concerne la 24. Donc, les petites cornes de reine sont sympathiques, bon bref, ça serait passé. Le corps de ce R2D2 n'a peut-être pas tout à fait les mêmes sérigraphies. Vérification en image. Donc, quelques sérigraphies changent, c'est tout. Nous avons juste un plus gros point là, un plus petit là. Les sérigraphies du bas, surtout, ont changé. Une vers le milieu et tout le reste à peu près est pareil. Et les traits bleus sont plus foncés sur le nouveau que sur l'ancien. Sachant que la nouvelle version d'R2D2 est un mixte entre cette version et est aussi une amélioration de la toute première version. Quoi qu'il en soit, c'est une très très bonne figurine et celle-ci était sortie pour Clone Wars. Si j'ai bon souvenir, en tout cas, c'était le R2D2 de Star Wars de Clone Wars. Et ils l'ont mis pour toutes les versions de R2D2 par la suite. Au niveau de la tête, elle est grise foncée et là, elle est grise claire. Une grosse ressemblance quand on compare les deux, mais bon, je préfère personnellement la tête grise foncée, sachant qu'ils ont mis du bleu foncé un peu noir pour faire ressortir les détails de R2D2. Au niveau des pièces de rechange, on peut mettre des cornes de reine à l'autre R2D2. Quoi qu'il en soit, en récapépète, excusez-moi pour le terme, on peut le dire que cette figurine est superbe. Si vous n'aimez pas les cornes de reine, vous pouvez les enlever. Vous avez la figurine elle-même, sachant que ça fera un très beau R2D2 si vous ne l'avez pas. Et aussi précisons que C3PO, ça ne marchera pas comme ça puisqu'il a un corps de Père Noël. Mais si vous lui enlevez la barbe, ce sera toujours sa tête. Quoi qu'il en soit, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner aux chaînes de Théo en parle, Dark Bilbo Prod, Alexis Mélis et Brickfan l'émission, de Lego Fan aussi. Et quoi qu'il en soit, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne... je sais pas quoi encore. Et voilà. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Sub 533 et Loser Killer. Je les avais oubliés. Qu'est-ce que je suis courge, moi. Pourquoi tu me regardes ou quoi, toi, là-bas? Je te regarde pas, hein. Ah, mince. Désolé.